Salut encore une fois, Emmanuel Lezini. Du coup, aujourd'hui, on va voir on va faire la connaissance des React. Pour ce faire, on va ouvrir notre dossier React, le projet qui s'appelle MicroWods Open. Du coup, moi, je l'ai stocké ici. Bureau Tuto MicroWods, ok, c'est bon. Nickel. Alors, aussi, on va faire tourner notre application React. Vous utilisez la ligne des terminales. Vous pouvez utiliser soit terminal, moi j'utilise celui qui est à l'intérieur du Sublime Test, du Visual Code Studio plutôt. Alors là, je vais voir, je suis à l'intérieur. Du coup, je vais simplement taper la commande qui s'appelle npm star pour pouvoir donc tourner mon application React. Du coup, voilà, c'est bien l'application React qu'on a fait tout à l'heure. Du coup, c'est encore, on n'a pas encore des choses personnalisées. Du coup, on va commencer step by step, ok? Tout d'abord, ici, ces dossiers, c'est Node module. Si vous comprenez les termes, je pense que je n'ai pas besoin de trop m'attarder là-dessus. Tout ça sont des fonctions, sont des fonctions que nous pouvons s'en servir après. Ce sont des fonctions pour la configuration, ce sont des fonctions, voilà, ce sont des fonctions qui font tourner React. Tous les modules, certains modules, etc. Ça permet de tourner React, voilà. Et du coup, la chose qui nous concerne, nous, c'est vraiment ça, public et les dossiers CRS. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Alors, ici, on commence par favicon. Ça ne sert à rien. Du coup, je vais tout supprimer, tout ce qui ne sert à rien. Et on va commencer à partir de zéro. Comme ça, vous allez bien comprendre et bien maîtriser React. Voilà. Du coup, dans le public, en fait, c'est le dossier racine. C'est-à-dire quand vous tournez un code, un projet, en React, le premier dossier que le navigateur doit lire, c'est-à-dire que le premier dossier que votre serveur, le dossier racine doit être public. Alors, et dans le racine, il va chercher index HTML, qui n'est rien d'autre qu'un simple fichier HTML. Voilà. Ici, il n'y a rien de choses très compliquées. Non, il n'y a pas de choses compliquées ici. Il n'y a pas vraiment de trois. Si vous connaissez HTML, je ne pense pas que ça va casser la tête. Franchement, honnêtement, c'est cadeau, ça. C'est un cadeau. Alors ici, vous pouvez mettre n'importe quel titre que vous voulez. Hein. Moi, je vais mettre MicroWods pour être plus personnalisé plutôt. Hop là. C'est quoi ce truc? Alors, je commence par ici. NoScript, en fait, ça permet simplement que lorsque JavaScript, lorsque ton navigateur n'arrive pas à lire ton JavaScript, du coup, il va afficher ce test. Du coup, pour l'instant, c'est pas important. Voilà. On commence déjà à voir la chose la plus importante. C'est le dossier qui s'appelle plutôt l'élément div qui porte un ID root. Voilà. Cet ID, on utilise ça ici dans ce dossier à l'intérieur des index.js. Alors, à l'intérieur, ici, on voit qu'on obtient l'ID qui est là, c'est-à-dire quoi? On obtient cet ID et on va mettre, en fait, si vous connaissez JavaScript, il y a la propriété qui s'appelle innerHTML. Et du coup, en fait, React DOM, en fait, ça va permettre de donner des tests de continu pour un certain élément. Du coup, on est en train de donner des contenus pour l'élément qui porte l'ID root. Et cette contenu se trouve dans le API. Mais pour l'instant, pour ne pas vous casser la tête, je vais tout simplement supprimer. Je vais mettre ici comme ça. Emmanuel Labézé, juste un exemple. Hein. Pour ne pas vous casser la tête. Pour l'instant, on va mettre ça en commentaire. Hop, ça. Pour ne pas trop vous casser la tête, on met ça en commentaire. Et quoi d'autre? Ouais, on reste pour l'instant par ça, avec ça. Vous pouvez venir ici et vous allez voir qu'il y a Emmanuel Labézé. Du coup, si j'ai mis ici Emmanuel Labézé, par exemple, hop. Et là, je peux mettre n'importe quel div. Hein. Je peux mettre une div encore, une div ici. Hop. Ça, c'est le contenu. Hein. C'est le contenu. Ça, c'est justement pour ne pas vous casser la tête, les amis. J'aime pas casser la tête des gens. Franchement, j'aime pas. Hop. Voilà.
coup, vous allez voir qu'il est continu là. Du coup, si vous avez bien compris, le premier élément qui vient avant la virgule, c'est le continu. Le deuxième qui vient après la virgule, c'est l'élément qu'on va donner en continu. C'est-à-dire qu'on va donner en continu à notre élément qui s'appelle, que porte un ID route. Voilà. Et tu vois ici, l'élément, c'est celui-là. C'est-à-dire quoi? Ici, à l'intérieur, on lui donne un élément. On lui donne un continu plutôt, excusez-moi pour le français. Alors, pourquoi on utilise React DOM à la place d'Ignal HTML? Justement parce qu'on est en train de travailler dans un projet, React. Du coup, on va importer tout d'abord React. Et lorsqu'on importe React, vous pouvez voir qu'ici React, ça nous permet d'utiliser React. Pour l'instant, ça, c'est pas très important. Si tu fais comme ça, hop, en commentaire, vous pouvez venir ici, hop, il fait un erreur. C'est pas grave. Du coup, ok. Alors, à quoi ça sert en fait ça? Ça va te permettre de tourner React. Ça va te permettre d'utiliser la fonction render. Tu vois, la fonction render est attachée à React. C'est-à-dire, si tu enlèves ça, du coup, cette fonction, ça ne va pas fonctionner. Du coup, il est impératif qu'il soit là afin que tu puisses utiliser cette méthode. Alors, React DOM, ça nous permet simplement c'est une fonction qui va nous permettre de localiser un élément et les donner en continu, comme on est en train de faire ici. On localise d'abord route et on donne en continu à route. Ailleurs. Voilà. Ça, c'est la chose basique à comprendre. Ici, on importe quoi? Ici, on importe les index CSS. Index CSS, c'est quoi? C'est les styles, en fait. On importe l'index CSS. Et si tu veux voir vraiment à quoi ça va changer, tu mets par exemple ici, H1. Vu qu'on a utilisé H1, on met simplement H1, color red. Voilà, il change. Du coup, c'est une chose basique. C'est une chose très basique, très simple. La première chose à savoir, c'est simplement ça. On importe React pour pouvoir s'en servir de la méthode render. On importe React DOM pour pouvoir donc donner en continu un élément après. Ben, service OCR, c'est fait partie de service pour pouvoir tourner ton application React. Les deux-là sont vraiment, ce par défaut, tu dois être toujours là. Du coup, ça permet tout simplement de tourner ton application React. Alors, là, on arrête par là. J'ai fait encore une autre vidéo qui va pouvoir vous expliquer pourquoi on doit se servir des apps, etc. Et au fur et à mesure, on va avancer petit à petit, step by step. Je peux faire comme ça. Allez, ciao. Abonnez-vous à la chaîne afin que vous puissiez avoir chaque notification et recevoir chaque jour des vidéos, voilà, des tutos, voilà. Merci. Voilà.